Bonjour chers étudiants, bonjour chers abonnés, bonjour chers amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montrerai comment implémenter une base de données. Comme vous le savez, nous sommes en train de mettre ou de vouloir mettre en place une application qui doit gérer les enseignements. Et c'est pourquoi ici, avec vous, sommes en train d'aller étape par étape jusqu'à finir à mettre en place notre application desktop qui doit gérer les enseignements, et ce développement-là doit se faire en langage de programmation Java. Avant d'implémenter la base de données, j'aimerais d'abord ici pouvoir expliciter certaines notions et les notions de modélisation. Ici, je vais profiter de cette occasion à vous annoncer que je mettrai en place encore une série de vidéos qui doivent vous montrer comment faire une analyse informatique avec la méthode de Mérise, et cela aussi de A à Z. Merci beaucoup. Si vous regardez ici, j'ai ici mon modèle conceptuel des données. Et sur ce modèle conceptuel des données, j'ai trois propriétés. Plutôt, j'ai trois entités. J'ai l'entité étudiant, j'ai l'entité cours et j'ai l'entité professeur. Et entre une entité avec une autre, nous avons les relations. J'ai ici une relation suivre et j'ai ici aussi une relation dispenser. Si vous constatez bien, une entité est en relation avec une autre. Et ici, nous avons les cardinalités. Regardez ici, il est dit, un étudiant doit suivre ou peut suivre un ou plusieurs cours. Un cours peut être suivi par un ou plusieurs étudiants. Un cours doit être dispensé par un et un seul professeur. Un professeur peut dispenser un ou plusieurs cours. Comme nous avons ici ces relations, nous devons respecter alors les règles du passage parce que, regardez, de côté étudiant, la cardinalité la plus forte ici est N, et du côté cours, la cardinalité la plus forte est N. Comme nous avons des entités et chaque entité a une cardinalité N qui est la plus forte, la relation qui unit ces deux entités ici doit se transformer aussi en une entité. Dans ce cas, nous aurons une quatrième entité qui doit se créer, qui sera alors l'entité suivre. Et cette entité doit se créer à cause de quoi? Cette entité doit se créer à cause de ces N et N qui se trouvent de côté étudiant et de côté cours. Et aussi, si vous regardez, j'ai ici l'entité cours et l'entité professeur. Il est dit que l'entité ayant la cardinalité la plus forte égale à N doit donner sa clé primaire pour devenir secondaire dans l'entité ayant la cardinalité la plus forte égale à 1. L'entité cours a une cardinalité la plus forte égale à 1 par rapport à la relation ici dispensée, et l'entité professeur a une cardinalité la plus forte égale à n. Dans ce cas, I de prof doit venir aussi ici pour devenir clé secondaire dans l'entité cours. Et c'est pourquoi au niveau logique, vous m'avez vu représenter ici mes différentes tables. Et dans chaque table, j'y décris les différents champs. Étudiant, dans étudiant, il y a id et, nom et, prénom et sexe et. Dans cours, il y a id cours, libellé, vol horaire, RP pour dire heure pratique, RT pour dire heure théorique, et nous avons ici un autre champ qui s'ajoute. Et ce champ ici, c'est id prof. Pourquoi ce champ id prof s'ajoute dans la table cours? Parce que id prof ici, la table professeur a donné sa clé
primaire pour devenir secondaire dans la table cours. À cause de quoi? À cause de cette relation ici qui a n 1. Côté n doit donner à 1 sa clé primaire pour devenir secondaire ici. C'est pourquoi id prof a déjà un autre champ qui s'ajoute. Nous avons aussi professeur. Dans professeur, nous avons id prof, non prof, tel prof. Et il y a ici une table qui s'est ajoutée, qui est la table suivre. Et cette table suivre ici a une clé secondaire, primaire, voulais-je dire, qui est la concaténation de ces deux clés primaires ici. C'est pourquoi ici j'écris id et court. Et ici nous avons id et nous avons id court comme clé secondaire de quoi? De cette entité ici. Ici aussi il y aura dièse pour symboliser que ça aussi c'est une clé secondaire. Très chers abonnés, très chers étudiants, ces notions ici sont très utiles, très importantes. Pourquoi? Parce que pour implémenter une base de données, nous devons respecter les relations qu'il y a entre les entités. Et pour avoir capté ces relations au niveau logique, nous aurons tout défini. C'est pourquoi j'ai commencé par cette vidéo pour vous préparer en fait d'implémenter la base de données sans avoir beaucoup de questions et ayant une explication claire et précise. Je vous remercie. À bientôt pour la nouvelle vidéo dans laquelle nous allons alors implémenter notre base de données de gestion des enseignements.